Alors. Rafraîchis ta page. Alors, normalement, nous sommes en direct. C'est écrit, chez moi, c'est écrit live en rouge en haut. Donc, ah. Alors, nous avons une personne qui a lancé l'indirect sur notre page. Je ne sais pas comment c'est possible. On va essayer de supprimer. Ouais. Alors, hop. Ouais. Des petits bugs informatiques. les aléas du direct. Alors, normalement, si je... C'est bon, nous sommes en direct. Tout bon. Normalement, c'est bon. Bonsoir à tous. Bonsoir. Si vous rejoignez le live, on a eu des petits soucis techniques. Donc, une personne qui a lancé le live, je ne sais pas comment, sur notre page. C'est pas très grave. On est là toujours à 19h. On va attendre quelques minutes que vous soyez plus nombreux à vous connecter. Voilà, en attendant, vous pouvez préparer votre calendrier de l'Avent avec votre verre de dégustation. Si vous avez un petit verre in-house, très bien. Préparez votre vinote. Vous pouvez aussi l'ouvrir un petit peu en avance pour qu'elle ait le temps de s'aérer un petit peu. Ouais. Oui, je pense. On peut même servir le vin. Ça lui fera servez le vin, oui. Servez le vin, ce sera mieux. Alors, on est combien sur le live pour l'instant? Alors, on n'est pas beaucoup. Alors. Voilà. Si on commence on commence un petit peu à avoir du monde. On va attendre encore quelques minutes. Ouais. C'est vrai que c'est vendredi soir, tout le monde fait des courses. C'est ça. C'est ça. Mais on peut aussi très bien déguster avec Domaine du Goût, histoire de décompresser avant le week-end. On a Cécile qui nous dit bonsoir. Bonsoir Cécile. Bonsoir Laurent aussi. Bonsoir Laurent. Bonsoir Angélique. On va peut-être retrouver des gens avec qui on était mercredi ou hier. Ouais. Pour ceux qui nous rejoignent, du coup, sortez votre petit verre, votre calendrier. Vous pouvez déjà verser la vinote dans votre verre pour qu'il s'aère un petit peu. Bonsoir Bastien. Nathalie qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Nathalie. Ouais. On va attendre encore un petit peu comme on a eu des problèmes de connexion là, à 19h. Vous commencez déjà à être nombreux à nous rejoindre, donc c'est super. Bonsoir Greg, bonsoir Pleine de Fontaine. On va commencer doucement, je pense, la vidéo, le live. On y va? C'est parti? Ouais. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Donc, c'est Lucie et Mathilde de Domaine du Goût. Donc, moi, c'est Lucie. Je suis en charge de la partie marketing et communication chez Domaine du Goût. Et moi, c'est Mathilde. Du coup, on s'est vu lundi pour ceux qui étaient là. Et donc, je suis en charge de tout ce qui est aussi communication avec Lucie et toute la partie design. Et du coup, je suis à l'origine du design du calendrier 2020 et 2021. Voilà. Donc hier, on était avec Sébastien Paco du domaine Julien et Sébastien Paco, donc en Bourgogne. On a dégusté un très bon Saint-Véran.
Et donc ce soir, notre nouveau voyage nous emmène un peu plus haut. On va en Alsace. On est avec Mathieu Bosch du domaine Léon Bosch. Donc bonsoir Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Donc, on est ravis que tu sois avec nous ce soir. Est-ce que du coup tu peux nous présenter ton domaine et l'histoire de ton domaine? Oui, donc on est situé donc en Alsace. L'Alsace est assez étendue, donc c'est plus d'une centaine de kilomètres de vignes qui courent le long des Vosges. Et nous, on se trouve dans le sud de l'Alsace, donc en dessous du Grand Ballon. Donc pour les gens qui font un peu de géographie, donc ça se situe entre Colmar et Mulhouse. La particularité, c'est qu'on est dans les montagnes, on est un petit peu en altitude. Donc on rentre dans les Vosges et c'est vrai que le paysage est assez sympathique. On est entouré de petites collines et donc tout le domaine est situé sur les coteaux tout autour de la cave. Donc on exploite une petite quinzaine d'hectares tout autour du domaine. Donc c'est un domaine familial comme la plupart des domaines alsaciens. Donc c'est vrai que les racines elles remontent à 1640, les premières traces. Donc, un vieux domaine, du coup. Voilà, par contre, c'est vrai que c'est pas l'image qu'on peut avoir des fois d'un domaine à la bordelaise avec le château au milieu des vignes. C'est une succession de divisions, puisque à chaque fois qu'il y a eu plusieurs enfants, ben, on a divisé le domaine par 2, 3, 4. D'accord. Et donc, voilà, encore du temps de mon grand-père, dans les années 60, on a divisé en 4 le domaine. Donc, voilà, et mon père a reconstruit le domaine. Donc, voilà, c'est vrai que c'est des aléas comme ça. C'est une histoire assez mouvementée sur notre domaine. Et du coup, oui, j'ai une petite question, moi, sur le bio. Je crois que c'est très important chez vous. Vous êtes en biodynamie, je crois, certifié Exactement. Déméter. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, de toute votre démarche Pourquoi ce Oui. choix? Ouais, pourquoi ce choix? Oui, c'est quelque chose. Alors, c'est vrai que c'est aujourd'hui devenu, surtout en Alsace, on a plus d'un tiers maintenant du vignoble qui est en bio. Donc, c'est quelque chose qui devient presque bientôt majoritaire, on va dire. Donc, c'est super. Et c'est vrai qu'on est passé en bio, nous, en 2000. Donc, ça coïncide avec mon arrivée sur le domaine. Et donc, c'est vrai que j'avais la chance que mes parents, donc on s'est soigné en homéopathie depuis que je suis tout petit. Et c'était quelque chose qui trottait dans la tête de mes parents déjà avant que j'arrive sur le domaine. Et on va dire, moi, quand j'ai fait mes études, j'ai été que chez des vignerons en bio, en stage. Donc, ça a permis, en arrivant, de maîtriser, on va dire, la technique. C'est vrai que voilà, c'est pas évident. Souvent on pense que le bio c'est revenir en arrière, mais c'est plutôt l'inverse. Quand on veut faire de la bio, surtout de la biodynamie, c'est plutôt quelque chose de plus pointu et voilà quelque chose qui demande plus de précision dans, dans les dans les choix et au quotidien. Et du coup, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la biodynamie, est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, donc souvent, c'est vrai que je pose la question quand on peut interagir avec les personnes et souvent on va me répondre c'est le calendrier lunaire qui est souvent mis en avant, que les jardiniers connaissent bien. Alors c'est vrai que c'est un outil de la biodynamie, c'est pas du tout obligatoire. En fait, la biodynamie, c'est vraiment d'abord de prendre en compte normalement l'idéal de la biodynamie serait d'être une ferme avec différents animaux. Et donc là, nous, on est en relation avec une ferme qui a des vaches pour récupérer du fumier. Parce que le déchet de la ferme, des vaches, devient le compost qui va nourrir la terre pour les vignes ou les champs. Et donc, il y a toute une complémentarité comme ça qui doit se faire sur l'exploitation. Et aussi avec des préparations où on va essayer de stimuler les défenses de la vigne ou des plantes. Donc, c'est plutôt d'essayer de jouer avant que les maladies arrivent. Et donc, ça va aussi jouer jusque dans la vinification. Et ça, on se rend compte, c'est qu'en biodynamie, on a souvent des vinifications qui se passent beaucoup mieux, avec moins de stress dans les vignes, parce que l'équilibre de la plante est meilleur. Et donc, on arrive à avoir des vins qui se font tout seuls. Donc, nous, on fait du vin uniquement avec du raisin. Donc, on va vraiment rajouter, on va pas rajouter de levure ou d'autres produits œnologiques. C'est vraiment le jus de raisin qui fermente qu'on va laisser dans nos foudres ou barriques. Donc, nous, on n'est que dans des tonneaux en bois. Et ensuite, juste avant la mise en bouteille, on va mettre un tout petit peu de soufre pour le protéger, quoi. Voilà, c'est la démarche.
Ok, Ok, super. intéressant. C'est vraiment jusqu'au bout. Vous ne faites pas du coup les choses à moitié. Et c'est vrai que c'est très intéressant, en tout cas, de découvrir des vins qui sont traités comme ça. Ouais, ça promet de belles choses. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de vous, ce que vous faites au domaine des cépages que vous cultivez Oui, donc c'est vrai que là, on a un pinot noir, mais c'est vrai nous, on produit plutôt du blanc, hein, c'est 90% de blanc, et donc on produit, nous, la moitié, c'est Riesling et Gewürztraminer représentent la moitié de l'encépagement du domaine. Et sinon, c'est vrai qu'on propose un peu différents cépages alsaciens. Et la particularité, c'est qu'on travaille la grande majorité de nos cuvées en sec. Donc, on cherche des vins plutôt assez tôt sur la tension et on aime bien. Et c'est vrai que notre terroir le permet aussi parce qu'on est un petit peu en altitude. Donc, on a souvent des belles acidités et ça permet de faire des vins secs très intéressants. Ok, bah, je te remercie. Donc aujourd'hui, donc on va plus garder la surprise. Donc on va goûter chez toi un pinot noir, la cuvée Les Jardins en 2019. Est-ce que tu peux nous parler de cette cuvée? Oui, donc les jardins, ben, son petit nom, en fait, il vient du fait que c'est tout autour du domaine on a différentes parcelles de pinot noir. Donc c'est vrai que comme on s'occupe de nos vignes, c'est vraiment, je crois, tout au long de l'année, on le fait comme un jardinier. On est vraiment dans le même état d'esprit que ce soit nous, les gens qui travaillent au domaine. On essaie vraiment de soigner de la taille, les bourgeonnages. On passe beaucoup de temps dans nos vignes. C'est vraiment là où on passe la majorité de notre temps. Et donc, c'est vrai que les jardins, ça illustre bien la manière voilà, qu'on s'occupe de notre vignoble. Et donc là, c'est différentes parcelles avec principalement quand même sur des argilo-calcaires qui sont exposés à l'ouest de notre grand cru, donc le Zinköpfli. Donc c'est la partie qui n'est pas classée grand cru, mais qui est exposée ouest et où le pinot noir en fait se plaît très bien dans cette exposition qui n'est pas aussi solaire. Et le pinot noir, c'est vrai que c'est pas un cépage voilà, qui aime forcément trop le soleil. Et après, voilà. Parce qu'en Bourgogne aussi, on a du pinot noir et le soleil n'est pas trop là. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire, en fait, le pinot noir, qu'est-ce que ça a comme particularité, du coup, et qu'est-ce que ça apporte, du coup, à ton vin, à ta cuvée? Alors, le cépage, ben, moi, le pinot noir, j'essaie vraiment de me dire, d'aller dans son sens, quoi, dans notre vinification, dans le choix des dates des vendanges. C'est que pour moi, le pinot noir, c'est le cépage qui va le plus se rapprocher des vins blancs. C'est pour moi pas vraiment un cépage rouge, parce que les cépages rouges, c'est la Syrah, le Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, voilà, le Malbec, enfin voilà, des vrais cépages noirs qui, on les met sur le pressoir, le jus est déjà rouge, quoi, alors que le pinot noir, on peut très bien faire des vins blancs hein, en Champagne. Oui, en Champagne. Majoritairement du blanc avec du pinot noir. Et donc, c'est un cépage qui est justement à l'inverse des rouges très puissants, très tanniques, très colorés. C'est quelque chose de très subtil, voilà, c'est des tanins soyeux. Et donc, on essaie vraiment dans notre vinification de privilégier voilà, un toucher de bouche plutôt sur l'élégance et aussi privilégier l'aromatique. C'est aussi, je pense, une des choses, des particularités du pinot noir et c'est vrai qu'il nous correspond bien peut-être en Alsace, peut-être que ça fait aussi un peu ressortir plus l'aromatique du pinot noir, notre climat qui a la particularité, c'est vrai que par rapport, souvent on parle de la Bourgogne, hein, quand le pinot noir c'est la référence, et souvent on dit, ah, bah, dès qu'un pinot noir est un peu bon, on dit, ah, bah, ça fait bourguignon, alors que je pense que chaque région peut avoir, même avec le même cépage, toujours sa patte. Et je pense qu'en Alsace, c'est vraiment les nuits fraîches et les journées chaudes, donc ces amplitudes thermiques qui vont participer à la complexité aromatique. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, la signature des pinots noirs alsaciens. Voilà. Ben, merci. Ben, je vous propose à tous, du coup, qu'on passe à la dégustation. Donc, on va chercher dans le calendrier de l'Avent. Alors, hier, on était au niveau de la porte, du coup, et lundi, c'était je vous invite à trinquer depuis la fenêtre du premier étage. Donc, moi, je pense que c'est celle-ci, juste au-dessus, en fait. Donc, j'ouvre, et effectivement, c'est bien la vinette numéro 3. Et je ne sais pas si on voit bien, on voit pas bien, c'est pas grave. Donc, je vous propose à tous d'ouvrir votre vinette, de vous servir, et nous, on va faire pareil. Exactement. Hop. Ben, j'ai du mal à l'ouvrir. Mince alors.
Je peux essayer, mais je crois que ça ne marchera pas hein, si je fais ça. À distance, non, je ne crois pas. Est-ce que tu peux nous montrer la bouteille, ici, voir un petit peu l'étiquette? Bien sûr. Voilà. Voilà. Par contre, est-ce qu'on y voit? Ah ouais, on voit pas très bien, mais Oui, ça se je devine. crois qu'il y a beaucoup de lumière. Oui, et du coup, c'est quoi le Faire un logo peu de du coup cours. qu'il y a sur la bouteille? Pardon? Le logo qu'il y a sur la bouteille. Alors oui, le logo, si on le voit, ouais. Alors c'est une porte. Ouais, on voit là. Voilà. Donc c'est une porte et qui a la particularité, en fait, c'est une porte en paille tressée. Et donc c'est la porte d'entrée de notre cave. Et donc c'est une tradition qui datait des années 1700. Donc il y avait un artisan qui faisait ça dans la vallée. Et donc on est les seuls vignerons à avoir cette porte encore qui subsiste avec la paille tressée. Voilà. D'accord, c'est vraiment l'emblème du coup du domaine. Oui, c'est vrai que c'est le petit, l'originalité. Donc si les gens viennent en Alsace et qu'ils viennent visiter le domaine, ils verront la porte en Ils sauront trouver la porte. C'est ça. Nous, on aimerait beaucoup venir, en tout cas, découvrir le domaine. Plaisir. Bon, je propose qu'on commence. On va d'abord analyser la robe de ce vin. Est-ce que tu peux nous en parler du coup? Oui, donc c'est vrai que c'est un rouge léger. Alors c'est vrai que les couleurs, c'est plus ma femme qui en Et général. rubis, je dirais. Voilà, oui, c'est vrai. Voilà, on est sur une couleur où on s'attend à un vin pas trop extrait, quoi, quelque chose de plutôt sur l'élégance. Hein. On va le sentir? Oui. Ah, j'adore. Moi, je sens en direct les fruits rouges qui sont très, très présents. Moi, je sens la framboise. Oui. Ouais. C'est vrai qu'il y a de la complexité. On a les fruits, moi, j'ai un peu de nougat même hein, qui ressort. On a Alexandre qui nous dit coucou la MIF. Eh bien, bonjour Alexandre. N'hésite pas à nous dire ce que tu penses de ce vin. Dites-nous en commentaire les arômes que vous sentez, vous. Parce qu'on n'a pas forcément la même perception des arômes. Moi, j'ai la framboise aussi. Hein. Après, il a besoin d'air, hein, je pense. Un petit peu, ouais. L'aérer, quoi. Moi, j'aime beaucoup le nez. En tout cas, j'espère que ça va tenir ses promesses en bouche. On trinque? Ouais. Allez, on passe à la bouche. C'est parti. Santé à tout le monde. Ah, attendez, on finit. Il est bien équilibré. Ouais. Il y a une sorte de fraîcheur quand même qu'on a en bouche. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est ce qu'on va retrouver sur un peu tous nos vins. C'est vrai que ce que j'expliquais, on est au pied du petit ballon. Hein, et donc, le petit ballon, il est à 1200 mètres d'altitude. Et à vol d'oiseau, on est à 9 km. Hein. Donc, ça va vraiment faire que les nuits, on a de l'air frais qui descend. Et ça, on le sent en finale. Hein, cette acidité qui est là, c'est vraiment le paysage qui amène. D'accord. On a Bastien qui nous dit qu'il, lui, il sent la framboise et les épices. On a Kitty qui nous dit qu'elle trouve qu'elle retrouve des arômes auxquels elle ne s'attendait pas et que c'est une belle surprise. Ouais, merci Kitty. Très belle surprise ce pinot noir. Ouais. Alexandre qui dit que c'est un super vin, donc bravo Mathieu. Angélique qui dit bon vin léger. Ah, et je tiens à préciser aussi que du coup, on a un comité de dégustation à Domaine du Goût et du coup, c'est lors de ce comité qu'on sélectionne tous les vins du calendrier et que ce vin, c'était le coup de cœur de la demoiselle Justice. Exactement, Mathieu. Tu étais mon coup de cœur. Donc, la cuvée Pinot Noir des Jardins, c'était mon coup de cœur. C'est le vin que j'ai le plus apprécié parmi du coup les 24 de notre calendrier. Ça me fait plaisir. Mais on s'est battu parce que moi aussi, c'est un vin que j'apprécie beaucoup. On l'a vraiment suivi chez Domaine du Goût. C'est pour ça que vous êtes là toutes les deux, alors. Exactement. On s'est battu pour être là ce soir. En tout cas, il a une jolie longueur. Oui, c'est vrai que la personne disait c'est léger. C'est léger, mais il reste léger, quand même, mais il y a de la persistance. Souvent en dégustation, c'est vrai que quand on dit léger, on peut penser à un vin court qui est justement pas intéressant, alors que là, il est léger dans le bon sens du terme. C'est juste pas oppressant, mais très long en bouche. C'est ça.
Alors, on a beaucoup de réactions. On a Plem de Fontaine qui nous dit qu'il est agréable et frais. Simon qui nous dit qu'il sent un petit peu un arôme de champignon. Donc, pourquoi pas, pourquoi Simon? pas. De toute façon, sous-bois, alors peut-être propre à que chacun. champignon, c'est peut-être un peu. Mais sous-bois, oui, le côté un peu fumé c'est du ça. sous-bois, un peu. Ouais, je pense. Ouais. C'est vrai que champignon de Paris, ça serait pas vraiment positif. Non. Mais je pense que l'esprit, En tout cas, il plaît beaucoup. Il plaît beaucoup. On a beaucoup de très bons retours. Simon qui dit qu'il est excellent. On a Romain qui trouve que les arômes ne ressemblent pas forcément au pinot noir de Bourgogne. Il est super. Point d'exclamation. Bon, pour moi, c'est un très, très bon compliment parce que je trouve que justement, comme on disait, la biodynamie, c'est vraiment un outil pour exprimer le terroir, le lieu. Et je trouve que voilà, justement, on veut faire un vin qui ressemble à chez nous, quoi, et pas une copie. C'est une très belle réussite en tout cas. Du coup, petite question, avec quoi tu accorderais ce vin? Donc, quel plat, quel mets? Oui, alors c'est vrai que on va dire, on peut aller sur des viandes rouges, ça va facilement. Après, on peut aussi aller sur des vins plus puissants. Donc, c'est vrai que c'est un vin qui peut facilement aller sur des viandes blanches aussi, voire même des poissons, parce que justement, il a de l'acidité, il a ces tensions. Et moi, je dirais même d'aller oser des poissons. Bon, on va avoir une réduction de tomates sur la tomate avec peut-être des lardons, des choses qui vont amener un petit peu de relief. On peut oser aller sur un rouge pour un peu changer de la viande rouge sur viande. Mais après, c'est vrai que même un petit plateau de charcuterie, quelque chose, moi, c'est je le verrais bien sur un beau plateau de charcuterie de fromage. Voilà, le vin qu'on ouvre à l'improviste, on va dire, les copains qui débarquent, allez, on se fait un petit plateau casse-croûte. C'est un vin qui va très bien aller avec pas mal de choses. Moi, je dirais un filet mignon, parce que j'adore ça. Je trouve que ça irait très bien avec un filet mignon. Dites-nous, vous, ce que vous en pensez en commentaire, avec quel plat vous associerez ce vin. Du coup, est-ce que c'est un vin qu'on peut garder? Oui, on peut le garder. Alors, c'est vrai que nous, dans l'état d'esprit dans lequel on le fait, c'est pas pour le garder, voilà, pour une très grande garde. On essaye qu'il soit quand même plutôt, après, déjà, là, c'est un 2019 et il est déjà bien. Mais c'est vrai que là, nous, on a ouvert en 2013 récemment, qui est encore très bien, qui a justement encore patiné ses tanins, donc c'est très agréable. Donc, oui, une petite dizaine d'années, ça lui fait pas peur. Mais après, c'est vrai qu'on peut déjà largement se faire plaisir aujourd'hui avec ce vin. Et au niveau de la température de service, tu nous conseillerais quoi à peu près? Moi, ouais, alors ça dépend. C'est vrai que là, on est dans l'hiver, voilà, la cave est à 10, je dirais une douzaine de degrés, 12-13 degrés, c'est bien. Moi, j'aime pas. Alors après, c'est toujours très personnel, hein, la température de service. Je crois qu'il faut se faire confiance aussi. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien boire très froid, même des blancs. Alors souvent, ça a tendance à fermer les arômes. Hein. Exactement, oui. C'est sûr. Donc après, c'est vrai que les vins se réchauffent aussi, quoi. Donc c'est vrai que le boire trop chaud, c'est pas forcément l'idéal parce que des fois l'alcool ressort et c'est pas aussi agréable non plus, quoi. Donc des fois, toujours un petit peu plus frais, c'est mieux que trop chaud. Surtout là, ton vin qui a une belle fraîcheur en bouche, ça serait dommage qu'il soit trop chaud. Non. Alors, on a une question de Kitty qui nous demande est-ce qu'il y a un élevage en fût sur cette cuvée? Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais effectivement, il y a un élevage donc dans des pièces, des barriques. Mais par contre, la particularité, c'est qu'elles sont très vieilles, donc elles ont entre 7 et 30 ans. Donc c'est vraiment des barriques qui, en général, ne sont plus utilisées en vinification parce que justement, elles n'amènent plus vraiment de goût, d'arôme. Hein. C'est comme un sachet de thé qu'on aurait utilisé une fois. Il n'y a plus grand-chose. Par contre, c'est vraiment l'intérêt de l'oxygénation, de l'élevage du vin. Et c'est vrai que nous, on travaille qu'avec des foudres pour le blanc. Et donc, c'est vrai qu'en rouge, on utilise des barriques parce que les rouges aiment bien avoir un peu plus d'oxygène que les rouges. Hein, donc, un peu plus d'oxygène. Et donc, nous, on trouve que c'est un contenant qui nous plaît bien, mais sans le côté aromatique parce que voilà, on aime bien vraiment que ce soit le raisin qui s'exprime. Super. Bon, on va encore répondre à quelques questions.
Alors en question, on n'est pas trop mal. On a des retours en fait. Les gens sont très agréablement surpris d'un Pinot Noir d'Alsace en fait. Les gens ne s'attendaient pas, ne s'attendaient pas à ça et sont très agréablement Je pense que surpris. les gens ont plus l'habitude des Pinots Noirs de Bourgogne et Ouais. vraiment, ça change de goûter des Pinots Noirs d'Alsace et le tien est excellent. Donc, vraiment bravo en tout cas pour cette cuvée, pour ce vin. Et pour conclure, je m'arrêterai sur le message de Bastien qui nous dit mon favori pour le moment sur les 3 premiers jours. Bravo monsieur, on retrouve dans votre vin l'amour de votre terre. Oh ben, c'est très gentil. Ouais. C'est une belle phrase de conclusion, Ouais. je pense, sur cette dégustation. Bon. Eh ben, merci. Et puis, bon, ben, si jamais, voilà, au plaisir de vous accueillir au Oui, domaine en vous Alsace. pouvez aller rendre visite du coup à Mathieu, au domaine Léon Bosch. Il sera un plaisir de vous accueillir. En tout cas, merci Mathieu. Merci d'avoir Mathieu. été là ce soir. Merci à tous de nous Merci, avoir Mathieu. suivis aussi ce soir. Du coup, pour information, les lives de ce week-end, du samedi et dimanche, c'est des lives qui sont préenregistrés avec nos vignerons. Mais vous pourrez commenter. Il y aura quelqu'un de l'équipe qui va vous répondre en direct. Donc, il n'y a pas de souci. On vous mettra du coup les vidéos directement sur notre page Facebook à 19h. Et voilà, n'hésitez pas à commenter. On vous répondra. Et je précise bien du coup sur la page Facebook et non pas sur l'événement. C'est différent du coup de la semaine. Voilà. Donc, à demain. Merci à tous. Donc, à demain pour une nouvelle dégustation. Et voilà, très bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée à tous. Merci Mathieu. Merci Mathieu. Au revoir.